Hey, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler hands-off. Nous allons voir comment effectuer un bon hands-off et quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer. Alors, il y a deux manières de faire un hands-off très particulières, très distinctes avec des buts différents. Ok, donc je vais essayer de passer rapidement sur l'une et sur l'autre. Alors, posons un contexte. Imaginons que j'ai ma session, donc là j'ai ma session asiatique, hop, et je voyais, par exemple, le bas de cette session asiatique être cherché. Pourquoi pas? Donc j'ai ma sell side ici. Pourquoi? Parce que je considère que j'ai des bas équivalents, que j'entrais sur un modèle de type Turtle Soup. Et voici ce que je voulais voir. Mais qu'est-ce qui se passe? La session consolide. Donc maintenant, à la fin de ma session, je vais venir la détourer et essayer de comprendre que s'est-il donc passé. Alors, on va commencer par le hands-off où on entre dans le détail. Donc hands-off détail, je peux aller sur un petit time frame pour regarder ma session entre 5 minutes comme ceci ou alors 3, 1 minute. Donc moi j'ai pas envie de décortiquer tout ça pour le bien de cette vidéo. Donc je vais rester en 5 minutes. Et du coup la question maintenant c'est de se poser, ok, pourquoi est-ce que cette entrée en position, qui avait tout pour exister, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas marché? Ou du moins, quelles sont toutes les informations que je peux tirer de cela? Alors, premièrement, première chose qui m'intéresse, c'est à quel moment, quel est le niveau d'ouverture de ma session. Ici, ok, j'ai mon opening price. Donc, je vais me servir de l'open. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici donc la liquidité qui a été récupérée par le marché. Bon, ok. Pourquoi est-ce que cette liquidité a été récupérée plutôt que celle-ci? Quand je prends du recul, je vois que ma session de Londres, au moment où elle ouvre, on est sous cette buy side, sous cette sell side, excusez-moi. Et que si je prends le bas de ma session asiatique jusqu'à mon haut, ici, on est sous les 50%. Donc effectivement, ici, on peut avoir une pré-manipulation. Je vais même changer le fibre. Hop. On a une pré-manipulation avant l'ouverture de la session. Ok, ça arrive. Il y a des jours comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, dans la partie supérieure, on est en premium, on a envie de vendre. Dans la partie inférieure, on est en discount. On a envie d'acheter. Donc là, même j'ai... Ok, bon. Alors, je perds un peu mon temps sur quelque chose de futile. Hop. Mais ici, j'ai mes écritures qui sont inversées. Donc si derrière, je dois prendre un screenshot, il est bon d'avoir la bonne information. Hop. Et en haut, on est en premium. Ok. Donc le but du jeu, encore une fois, là, c'est d'essayer de décortiquer, de comprendre. Ok, qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, bah ici, j'ai un order block, ok, mais j'en ai aussi un ici. Lequel a réagi? Pourquoi? Comment? Ok. Donc, moi, j'ai envie de, pourquoi pas, prendre celui-ci. Hop. On voit qu'il a réagi juste là, avant que le prix ne soit repoussé à ce niveau-là. Ici, donc là, j'ai un order block. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ok. On va essayer de trouver une couleur qui sort un petit peu. Hop. Ensuite, ici, j'ai mon premier
imbalance. Très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Allez, on va prendre. D'accord, donc j'ai mon imbalance. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? On va essayer de faire simple, hein, encore une fois. Donc ça, c'était la buy side, je ne l'ai pas noté. Voilà. La buy side qui a été récupérée par le marché. Qu'est-ce que l'on voit d'autre? On a un semblant de pattern de retournement ici, mais rien de très concret, rien qui puisse envoyer. Ok, donc durant la première heure, on est monté. Durant la première heure, on est allé récupérer la buy side. Ensuite, la deuxième heure de mode session, on a retracé tout simplement vers le déséquilibre qui s'était ouvert. Et ensuite, on est reparti à nouveau faire un nouveau plus haut. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient pu nous permettre de comprendre? Alors, tout simplement, on va faire ceci. Hop. On va venir vraiment essayer de mettre les informations clés. Alors, je ne vais pas tout mettre, bien évidemment. Ça serait un petit peu long sinon. Hop. On peut noter ici notre imbalance qui aura donc fait effet directement en rejetant le prix. Donc on peut être inventif, hein, on peut vraiment chercher des méthodes diverses et variées pour venir mettre en lumière les informations. Donc on va faire simple, je vais m'arrêter là, mais grosso modo, c'est ça l'idée, c'est vraiment aller marquer les informations qui vous sautent aux yeux. Donc que ce soit des volumes imbalance, que ce soit X ou Y, peu importe. Ok? Vous mettez vraiment tout ce que votre regard est capable de vous donner. Par exemple, on a ceci avec du coup, hop. Donc là, on voit bien le rejet sur les 50% de ce bloc-là. Et on pourrait aller plus loin. Bon. Par exemple, effectivement, il y a l'outil que moi j'aime bien utiliser aussi. On peut se demander, est-ce qu'il aurait pu nous servir? Je parle bien évidemment du standard dev. Ok, bon, là on passe de 2 à 2,50 et tout. Ah, c'est peut-être pas le bon, la bonne jambe de prix pour faire une projection, et on essaye de comprendre pourquoi pas celle-ci, pourquoi une autre. Bon, ça c'est une méthode pour le hands-off. La deuxième méthode que vous pouvez appliquer pour chercher à comprendre ce qui se passe sur vos marchés. Alors on va laisser ce qu'il y a là. Mais tout simplement, c'est de venir faire un hands-off graduel. Ok, en une heure, on était ici. Quelle était la structure? Ok, j'avais un prix qui était tombé, qui était remonté, qui démarre ici, mais il n'y a aucune volonté forcément de pousser à la hausse ou de pousser à la baisse. Je vais monter rapidement sur le 2 heures et le 4 heures. Ok. Donc entre 2 heures et 4 heures, on voit quand même distinctement. Alors je vais la remettre après. Hop, on repart même à 0. Allez. Entre 2 heures et le time frame de 4 heures, on n'a aucune indication que le prix est censé continuer à pousser ou à descendre. Ok. Normalement, c'est haussier jusqu'à preuve du contraire. Donc, vouloir prendre cette baisse, c'est très présomptueux. Se dire, ok, je suis arrivé au bon moment, je suis l'élu et je sais que là, ça va tomber. On est quand même plus réfléchi que ça. Et donc, on prend son temps. Ok. Bon. Ensuite, je repasse à partir de là. Donc, 3 minutes. Ok. 30 minutes. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ici,
j'ai un prix qui a retracé, qui a fait des bas équivalents, donc qui a démontré une volonté de laisser de la liquidité à ce niveau-là, qui s'est éloigné. Ici, on a un volume imbalance qu'on peut noter, par exemple. Hop. Donc, volume imbalance, bon, je vais utiliser un code couleur par... je vais utiliser un code couleur tout simplement par time frame pour garder une clarté sur mon graphique et comprendre très rapidement, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ok, donc pour le 30 minutes, on va décider que 30 minutes, allez, on va les mettre en vert. On va le mettre en vert, tiens. J'ai pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information avant l'ouverture de ma session? C'est ça qu'on essaie de comprendre, avant l'ouverture de ma session. Et derrière, on ira aussi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma session. Donc, j'ai ceci. Ici, j'ai un petit gap que vous pouvez voir. Donc, je peux décider de l'intégrer. Pourquoi pas. J'ai encore un petit gap à ce niveau-là. Ok, qui a été en partie comblé. Mais il reste quand même toute cette partie à venir rééquilibrer. Donc, je vais en mettre deux, juste histoire qu'on puisse bien les voir. Ok. Donc, au moment où ma session débute, celui-ci est déjà rééquilibré, donc je vais le laisser comme ça. Celui-ci est rééquilibré en partie. J'ai quoi comme information plus bas? J'ai pas grand-chose. J'ai cette imbalance qui pourrait être un objectif. Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Ce volume imbalance, des hauts équivalents. Non, apparemment, ils ont été récupérés avant. Hop. Et du coup, ici aussi, on a un autre volume imbalance. Hop. Boum. Et là, je vais descendre donc d'un time frame. Je descends d'un time frame et donc j'ai cette zone de rebond. Juste en dessous, j'ai une autre zone qui en fait une nouvelle zone d'attrait. Donc on va changer de couleur, comme je disais. Je vais descendre, hop. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai juste au-dessus? J'ai cette bougie. Donc la 15 minutes, qu'est-ce qu'elle va faire directement? Elle va monter, boum, ok. On a donc... c'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Ok? C'est tout ce qui nous intéresse à ce moment-là. On pourrait aussi mettre un Fibo, ici, par exemple, et se demander quels sont les attraits restants au-dessus donc, de ma buy side avant ouverture. Hop. Et on a cet order block. Je vais lui enlever les bords. Ok. Donc on a cette zone. Ok, bon. Maintenant, on va aller plus loin. On va encore descendre d'un time frame. Boum. 5 minutes. Donc là, comme on se retrouve, le 5 minutes. Et maintenant, on a la capacité de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? Là, je peux aller plus loin. Je peux mettre, par exemple, ce consequent encroachment, ici. Boum. Ok, donc j'ai les 50% de cette petite mèche qui ont réagi la première fois, et la deuxième fois, on a très légèrement laissé passer, mais on a encore repoussé. Ok, vous pouvez le voir, hein, je peux même utiliser peut-être un Fibo pour bien mettre en avant le niveau. Donc 20 868.25 et là qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc on a bel et bien les 50% de notre mèche qui a rejeté directement. Ok, donc là boum, ok, on a déjà une première information. Ensuite, voyons voir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont nous sauter aux yeux? On ouvre à nouveau un déséquilibre ici, donc ce déséquilibre, je vais encore changer
Alors cette fois-ci, je vais aller peut-être plus loin. Hop. Dans la couleur, dans le choix de mes couleurs. Hop, ok, donc on remonte. Ici, volume imbalance. Hop. Ok. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis remonté. Je n'atteins rien de concret, pas à ce moment-là. Et ici, on va venir récupérer ou au moins se remettre à proximité de ce volume imbalance à nouveau. Bon. Ok. Et donc la question, est-ce que j'ai une manière de savoir que le marché a envie de monter à ce moment-là? Parce qu'on pourrait se dire, ce haut est récupéré, chouette, c'est le moment de partir à la vente. Ok. On va plus loin, on continue, jusqu'à arriver sur du 1 minute. Donc là, on va juste pour l'exercice, on va en mettre quelques-uns. On va en mettre quelques-uns. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1 minute? Ok, donc là, on a notre modèle. On a notre modèle d'achat qui arrive avec un retour à ce moment-là. Ok. Ok, on monte en escalier. On a à nouveau une deuxième potentielle entrée en position. Ici, on a donc notre IOF qui va maintenir le prix. Institutional Order Flow. Hop. Donc, si j'entre ici à la hausse, mon stop loss, il est à minima en dessous de ce niveau. Et au moins, il tient. Pareil, ici, j'ai un prix qui monte. Ah tiens, j'ai un IOF, pourquoi l'IOF n'a pas maintenu le prix? Bon bah, la question est légitime, vous avez le droit de vous la poser. Alors premièrement, alors c'est pas le cours sur les IOF, mais cet IOF est contenu à l'intérieur de cet IOF. Donc c'est cet IOF là qui est toujours valable. Pas celui-ci, celui-ci, que je n'ai pas marqué. Mais il y a aussi autre chose qu'on peut se demander. Cet IOF est-il dans le premium et dans le discount par rapport à ma dernière jambe de prix? Ok, il est à mi-chemin entre les deux. Donc il y a de fortes chances qu'il soit attaqué. Quel est le premier obstacle au prix juste en dessous? C'est mon imbalance à ce niveau-là. On va encore changer. Ok. Et donc c'est comme ça que petit à petit on arrive et on crée de la compréhension de marché. Par exemple, ok, ici j'avais laissé cet imbalance, le prix il est retombé à ce niveau-là. Ok, il pousse un peu plus, qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il va chercher le volume imbalance qui est ici, ou alors est-ce qu'il va rebondir sur le bloc qui est là? Ça, c'est des questions que vous avez le droit de vous poser. Ok, donc boum, on pousse, on arrive. Ok, mais finalement, on a décortiqué la session. Ça nous permet d'habituer nos yeux à voir plus d'éléments, c'est très important. Mais on ne répond pas à la question fondamentale. Pourquoi est-ce que le prix n'a pas tombé? Il y a deux raisons à ça. Premièrement, même si vous faites votre hands-off a posteriori, vous devez d'aller chercher vos informations concernant votre calendrier économique. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11. Je n'avais qu'une annonce économique, donc à 2h pour le GU, et j'ai une annonce qui arrive à 8h30, une grosse annonce. Donc le marché, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accumuler de la liquidité pour pouvoir aller la chercher à 8h30. Donc première conclusion, on est entré sur le marché bien trop tôt. Cette session n'aurait pas dû être tradée. Ok. Donc déjà, on sait pourquoi ça consolide et on sait que ça risque de consolider jusqu'à cette période-là. Ok, ensuite,
est-ce qu'il y a une autre information? Est-ce qu'il y a une autre connaissance qu'on pourrait avoir? Donc, je pose la question comme ça, mais je sais que pour ceux qui n'ont pas suivi mes cours, vous allez peut-être être interrogatif et ne pas avoir la réponse. Tout simplement, après une grande poussée du prix, comme celle-ci, qui est arrivée hier, eh bien, nous devons nous attendre à une phase de consolidation. C'est très rare la double poussée du prix qui peut arriver. Généralement, après une poussée du prix, on va consolider. Et quand on consolide comme ça, on démontre aussi une volonté de continuer à pousser. Ici, par exemple, si j'attendais un retour à ce niveau-là, je ne l'aurais pas eu. Okay. Pareil, je pousse, je consolide. Dans ce cas, si j'attendais un retour, je l'aurais eu. Ok, mais là, ce que je me rends compte, c'est quand ce scénario arrive, le retracement est de l'échelle de une fois sur deux, finalement. On va chercher à nouveau cet objectif avant de continuer à pousser. Et on peut même aller plus loin. Quand on a effectivement donc poussé consolidation, ok, est-ce que le marché a besoin de retracer sous les 50%? Non. Cette poussée du prix, elle peut arriver à différents moments, puisque le marché est fractal. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je vais arrêter l'enregistrement maintenant, tout simplement car j'ai rempli ma mission du jour, vous montrer comment faire un hands-off. Et lorsque vous faites un hands-off, ne vous contentez pas de vous focaliser uniquement sur votre session. Regardez un petit peu ce qui se passe autour. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de votre journée, si vous décidez de faire un hands-off de la journée, de la semaine. En fait, allez chercher plus d'informations possibles. Et finalement, c'est l'approche que vous devez avoir pour trouver ce qu'il marche pour vous. En espérant vous revoir très vite. Ciao, ciao.